Écoute, je te propose d'appeler Annabelle Damavant, peut-être, que je vais présenter, médecin de santé publique, économiste de la santé et qui travaille comme au cabinet à la date d'aujourd'hui de M. Étienne Cagnard, qui est le président de la Mutualité française qu'on a rencontré, entendu l'année dernière. Elle est sa conseillère médicale. Elle-même, donc, a été antérieurement responsable des questions de médico-économie à l'établissement français des greffes. C'était de 2001 à 2004. Après, elle a été chargée de mission à la direction de la politique médicale de la PHP. Et puis, elle était, avant d'arriver à la Mutualité française, donc au cabinet de Xavier Bertrand, en charge des questions de santé publique. Et donc, la question qu'on lui pose, c'était sur la problématique du parcours de soins. Je veux dire, est-ce qu'ils ont observé des choses qui leur paraissent tellement pertinentes qu'il serait urgent de les rapatrier en France? Est-ce que la mutualité est prête à prendre des initiatives dans le domaine ou en accompagner d'autres, celles des acteurs? On vous attend avec impatience. Merci beaucoup d'inviter la mutualité française à ces rencontres. Effectivement, Étienne Cagnard était là l'année dernière, donc c'est une invitation qui se renouvelle et on en est ravis. Donc moi, je représente ici les mutuelles de la mutualité française, donc qui sont une des familles des complémentaires santé parmi trois grandes familles, les assureurs, les instituts de prévoyance et les mutuelles, donc qui sont des organismes de personnes à but non lucratif et qui, effectivement, ont un rôle important à jouer dans le parcours de soins. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et quelle est la position, la réflexion en tout cas de la mutualité française sur ce sujet. Alors bien sûr, les parcours de soins, c'est pas nouveau, on en parlait déjà dans la réforme de 2004 et on en parlait déjà avant. Mais effectivement, ils ont des difficultés à se mettre en place. On l'a vu un peu ce matin, l'hospitalo-centrisme, le manque de coordination entre la ville et l'hôpital. Et puis ça nécessite aussi l'avènement de nouveaux métiers qui tardent à se mettre en place ou qui ont du mal à se mettre en place. Et pourtant, on sait bien que la non-coordination des parcours de soins est une source de surcoût majeur. Selon le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie, 3 millions de journées d'hospitalisation des personnes âgées pourraient être évitées, ce qui représente une économie d'1 milliard d'euros. Et les parcours de soins, évidemment, incarnent la nécessité, et on le sait tous, on le partage, d'un système de soins moins cloisonné, plus efficient. On sait qu'aujourd'hui, 70% des événements indésirables graves sont associés à des problèmes de coordination, que ce soit des ordonnances mal comprises, de la iatrogénie, des médicaments mal compris, un manque de dialogue entre les acteurs, un manque d'information entre les acteurs. Pourtant, donc, ces parcours de soins tardent à se mettre en place. D'abord parce que les modes de rémunération sont mal adaptés à la prise en charge des pathologies chroniques et encore moins adaptés à la prise en charge selon des parcours de soins et des actions coordonnées, multidisciplinaires. Alors que, évidemment, éviter les complications reste un objectif principal parce que c'est source de dépenses inutiles qui aggravent souvent l'état de santé du patient. Alors, la médecine de parcours, finalement, malgré ses difficultés, elle se met en place un petit peu au fil du temps, aussi par la volonté des patients qui ont de plus en plus et de mieux en mieux leur mot à dire. L'exemple des diabétiques dans ce domaine est assez précurseur, est assez intéressant. Elle a été un point central de la stratégie nationale de santé, mais finalement, elle a des difficultés à se traduire concrètement dans la loi de santé. Le service territorial de santé au public devra faire ses preuves et on sait que déjà il a été fustigé par de nombreux acteurs. Donc on va voir comment il va pouvoir se mettre en place. Un parcours, c'est complexe. Il faut qu'il s'adapte aux patients, il faut qu'il s'adapte au territoire, il faut qu'il s'adapte aux professionnels. Mais les professionnels doivent aussi s'adapter au parcours et ça c'est un enjeu majeur. Est-ce que les professionnels sont prêts à changer leur mode de pratique, à changer leurs organisations, leur réseau? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que toutes ces questions-là pourront être débattues? Alors il y a des expérimentations qui vont se mettre en place, notamment avec les patients insuffisants rénaux. C'est un premier pas, mais encore une fois, les délais sont très longs, puisque ces expérimentations vont durer 4 ans pour les projets pilotes. Elle devrait démarrer en 2015 puisque le décret est actuellement en concertation. Donc nous, on attend beaucoup de ces expérimentations. Un mot juste sur les nouvelles technologies qui devront être au service de ces parcours de soins. La télémédecine, bien sûr, en premier lieu,
Mais encore une fois, l'absence de modèle économique de ce point de vue-là est un frein à son développement. Pourtant, du point de vue des nouvelles technologies, ce qui nous paraît très important à la Mutualité française, c'est d'insister sur le fait qu'elles ne devront pas effacer les relations humaines qui devront rester le ciment de la prise en charge. Les technologies n'étant qu'un outil au service de la personne, elles devront permettre finalement de passer de la médecine de la maladie à la médecine de l'homme. Alors les mutuelles sont et seront un acteur majeur de ces parcours en garantissant l'accès aux soins pour tous. Elles auront un rôle à jouer dans l'accompagnement des patients, seront amenées à développer des nouveaux services pour répondre au mieux aux besoins de leurs adhérents tout au long de la vie. Et elles veilleront notamment à la relation entre les acteurs, car dans le parcours, on pense souvent processus, on pense souvent protocole, standardisation, informatisation, alors que selon nous, l'enjeu réside dans la relation entre les acteurs. Donc bien sûr, la Mutualité française est favorable, elle est même très favorable à une meilleure organisation du parcours de soins, plus fluide, mieux organisée, pour limiter les errances, limiter les redondances, les erreurs, les pertes de chance. Et elle tient à prendre tout son rôle dans ces parcours, notamment en ayant accès aux données de santé, mais ça c'est encore un autre sujet.